Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, désolé, cette vidéo sort le lundi au lieu du dimanche habituellement. Tout ça parce que on est en week-end de 3 jours. Et aussi, je n'avais pas le temps de voir le film. J'avais beaucoup de trucs prévus, que ce soit en termes de ma formation que je fais actuellement, voilà, de mon stage, etc. Donc j'avais pas le temps juste de découvrir l'œuvre pour pouvoir en parler. Donc là, c'est fait. Du coup, on va pouvoir en parler avec un petit jour de retard. Et j'espère que ça ne vous dérange pas. Voilà, mais voilà, cette vidéo, elle est très importante. Et franchement, je vais essayer de faire l'une des meilleures vidéos de la chaîne si possible. Donc franchement, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à partager pour la visibilité. Et sur ce, place à Kenshin le vagabond. Le commencement, let's go! Aujourd'hui, on va parler du coup de la saga des films Kenshin le Vagabond. À savoir que la base est le manga papier qui est écrit et dessiné par Nobuhiro Watsuki. Et franchement, ce type, c'est pas n'importe qui. C'est le mangaka avec qui a travaillé aussi Eiichiro Oda et aussi l'auteur de Shaman King, voilà, qui ont été tous les deux assistants de ce monsieur. Donc, s'il n'y avait pas ce mec, One Piece aurait perdu tout le charme de Wano Kuni. Et Shaman King, ça aurait été un peu compliqué parce qu'il n'y aurait pas eu Amida Maru. Donc franchement, on ressent très fortement l'inspiration des deux mangaka par rapport à Kenshin le Vagabond. Le manga est prépublié entre 94 et 99 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha et est compilé en 28 volumes. La version française a été publiée en intégralité chez Glénat en 28 volumes également, et une perfect édition de 14 volumes a vu le jour un peu plus tard. Et franchement, la perfect édition, elle est magnifique, surtout cette fresque là avec le katana et les fleurs, magnifiques. Et aussi, un animé de 94 épisodes a été produit par le studio Dean et a vu le jour entre 96 et 98. Mais voilà, je vais pas parler non plus de cet animé là parce que je n'ai tout simplement pas vu l'adaptation d'animé, mais franchement, sûr à 100% que la fin n'est pas la même que celle du manga. Parce qu'un animé qui termine en 98 avec un manga qui finit sa pré-publication en 99, ouais non, je suis sûr à 100% qu'il est HS. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience juillet 2023 pour le remake de l'animé qui sera ce coup-ci confié au studio Liden Film. Le studio qui a fait entre autres Tokyo Revengers. Et je pense franchement, j'ai d'excellentes attentes, surtout que l'affiche est magnifique. Le trailer est très beau. Donc franchement, je suis assez confiante en ce remake. Le manga a aussi été adapté du coup en live action avec une trilogie entre 2012 et 2014 avec en premier lieu Kenshin le Vagabond en 2012, Kyoto Inferno en 2014 et La fin de la légende en 2014 également. Puis un dernier film qui est la conclusion, qui est l'achèvement, qui est sorti en 2021. Et du coup, cette même année-là, on a eu du coup la préquelle de la saga qui est le commencement. Et c'est vrai que c'est un peu con d'avoir sorti le commencement à la fin de toute la saga. Franchement, surtout qu'il ne spoile rien, donc ça aurait été très bien de l'avoir au tout début. Donc aujourd'hui, on va parler du tout premier dans l'ordre chronologique et qui est du coup le dernier sorti, qui est
Rurouni Kenshin, le commencement, qui est sorti le 4 juin 2021 avec la sortie sur Netflix. Ce film est du coup la préquelle des 4 autres films de la saga. Il nous raconte comment Imura Kenshin a reçu sa cicatrice en forme de croix. Il se concentre aussi sur le passé de Kenshin en tant qu'assassin. Hitoriki Batosai pendant les dernières années du Bakumatsu et explore également la relation avec une femme nommée Yukishiro Tomoe. Mais voilà, c'est dommage, je le répète, mais ce film est sorti trop tard. On savait déjà. Et le problème, c'est que... Alors, le film, il est génial. Du début à la fin, on s'ennuie jamais. Il est super bien rythmé. Il est super bien fait en termes de décor, etc. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais pour moi, le point faible, c'est que sa date de sortie, c'est le point faible. En gros, il est sorti après tous les films. Du coup... on s'attache à Tomoe, mais on peut pas non plus trop s'attacher à elle parce qu'on sait comment ça va finir, on sait ce qui va se passer. Et franchement, c'est dommage. Par contre, il est très intéressant pour savoir comment justement Kenshin a eu cette énorme cicatrice et comment ça se fait qu'il n'ait plus envie de tuer. Car à la base, Kenshin est un assassin qui a tué énormément de gens, qui a pris beaucoup de vies humaines, mais qui du jour au lendemain décide de ne plus jamais tuer qui que ce soit. Et ça, malheureusement, au tout début, on ne le sait pas pourquoi. Et dans ce film, on comprend très clairement pourquoi Kenshin refuse de tuer, pourquoi il lui a planté son sabre et pourquoi, juste après, des années plus tard, il se fera mettre au silence pendant des dizaines d'années et qui reviendra avec un sabre à lame inversé pour ne plus jamais blesser ou tuer qui que ce soit. Pour le synopsis du film de Kenshin, le vagabond, le commencement, ce sera un 5 sur 5. Franchement, il est excellent. C'est un banger. Franchement, on nous explique vraiment tout sans nous prendre non plus par la main. Et franchement, il est très beau aussi, du coup, graphiquement et aussi en termes de scénario et tout. Franchement, c'est une pépite. Donc 5 sur 5 pour le synopsis du film de Kenshin le vagabond, le commencement. Alors pour les personnages, je vais parler des deux principaux entre guillemets qui sont Hitoriki Batosai et Yukishiro Tomoe. Alors Hitoriki Batosai, du coup qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Kenshin Imura, c'est du coup un escrimeur du coup solitaire, sans famille, orphelin, qui sait manier le sabre avec une très grande habileté. Il se fera repérer par une personne qui veut renverser le shogunat présent et du coup va recruter Batosai afin qu'il élimine les personnes qui sont pour le shogunat. Du coup, Batosai va devenir un assassin, un escrimeur d'élite, mais petit à petit, avec sa rencontre avec Tomoe, il va changer petit à petit sa façon de faire et sa façon d'agir au contact de la jeune femme. Il va apprendre petit à petit à s'adoucir et à perdre certains réflexes de survie. On va dire en gros, quand il dort, il ne faut pas s'approcher de lui sous peine de se faire trancher la gorge. Mais Tomoe peut passer sans problème, sans se faire risquer quoi que ce soit. Franchement, Batosai, alors désolé, pendant la vidéo, je vais avoir tendance à l'appeler Kenshin parce que je connaissais pas encore la préquelle comme ça. Mais franchement, c'est un personnage, il est rempli d'amour. Voilà, c'est un personnage qui est plein de bonnes intentions, mais qui, franchement, je vais le comparer un peu avec Wei Wuxian dans Moda Ozushi. Ce sont tous les deux des personnages qui ont énormément de bonnes intentions, qui veulent protéger l'être qu'ils aiment le plus au monde, mais qui malheureusement, par rapport à une réputation qu'ils n'ont pas voulu ou des actions qui sont contre leur volonté, ils vont se retrouver chassés par tous et vouloir être tués par tous. Et franchement, Batosai, c'est un personnage que j'apprécie énormément
Et surtout, ça m'a fait énormément de mal au cœur quand j'ai appris d'où venait sa deuxième cicatrice. Ah, franchement, j'ai failli lâcher la petite larme, franchement, même si je m'y attendais. Et le deuxième personnage principal que l'on a, c'est Tomoe. Alors, Tomoe Yukishiro, en gros, c'est un personnage un peu, au début, ambigu. C'est-à-dire que elle va rencontrer Kenshin alors que celui-ci est en train de tuer des personnes qui sont venues l'attaquer. Et elle va s'évanouir. Kenshin va prendre ensuite soin d'elle. Enfin, Batosai va prendre soin d'elle. Et petit à petit, elle va vouloir rester aux côtés de Batosai. Alors qu'on ne sait pas pourquoi elle veut rester à ses côtés. Elle va faire semblant d'être intéressée par lui, mais petit à petit, ses sentiments vont évoluer en véritables sentiments amoureux. Et va devenir aussi la femme de Batosai et vivre ensemble comme un couple normal quand Batosai devra se faire discret. Franchement, c'est un personnage, elle est ambiguë parce qu'au début on se dit peut-être qu'elle est une traître, etc. Plus tard on se dit ben non, c'est pas une traîtresse. Puis après on apprend certaines choses, mais du coup on sait qu'elle est vraiment sincèrement amoureuse de Batosai et qu'elle sera avec lui jusqu'au bout. Et franchement c'est très très beau, surtout la scène hachée. Ça m'a fait mal, franchement ça m'a fait mal. Et surtout elle est très belle, très poétique avec la neige qui tombe. Franchement c'est très 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 beau. Pour les personnages de Kenshin le vagabond, le commencement, ce sera un 5 sur 5. Franchement, surtout le personnage de Tomoe. Alors je sais qu'elle est sortie aussi cette histoire-là dans un autre film d'animation, mais je ne l'ai pas vu. Et je n'ai pas lu le manga suffisamment loin. Kenshin le vagabond, j'avais lu que les 2 premiers tomes du manga. Donc, mais j'avais énormément de bons retours sur live action. Et le personnage de Tomoe, je ne le connaissais pas. Et franchement, c'est un personnage que j'ai adoré. Et je comprends encore plus la relation de Kenshin avec une autre femme plus tard, qui ne veut pas trop s'approcher d'elle parce qu'il n'a pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit à cause de lui. Parce qu'il a peur de lui faire du mal. Et franchement, quand on apprend vraiment l'histoire entre Kenshin et Tomoe, ah, ça fait mal. Et bien franchement, en termes de cascade, etc., c'est super bien réalisé. Et aussi au terme du sang, etc., c'est
juste qu'ils auront la flemme et qu'ils voudront faire de la merde. Mais autrement, c'est un film de samouraï, donc il est ultra bien réalisé et super bien orchestré pendant tout le long. Le film est bien rythmé et on ne s'ennuie jamais. A savoir aussi que les 5 films du coup de la série Kenshin sont réalisés par Keiichi Otomo et qu'ils ont tous été projetés lors du Festival international des films de Shanghai en 2021. Bon, c'était un gros projet qui voulait remettre un peu au goût du jour l'œuvre de base qui date un peu beaucoup d'un moment, et du coup il est super bien réalisé. Et franchement, je préfère les films live action de Kenshin le Vagabond à l'animation de base. Après, attention, sans doute le remake va être encore supérieur quand il va sortir cet été. Mais pour le moment, je préfère largement les films live action de Kenshin. A savoir du coup, là je n'ai parlé que du dernier film du coup qui est la préquelle du coup. Donc oui, j'ai commencé par le 5e film et non le premier. Mais en toute honnêteté, franchement, pour moi, il doit être premier. Et du coup, j'en parlerai sans doute des 4 autres films, mais plus tard. Soit dans l'année, soit l'année prochaine, voilà. Il touche pour genre action, art martial, drame et historique. Et pour thème samouraï, retour perso, 5 sur 5. Franchement, c'est l'une des meilleures adaptations live action que j'ai pu voir. Et franchement, elles sont peu. Du coup, peut-être que je ferai un top des meilleures adaptations live action. Mais pour ça, je vais attendre encore un peu. Parce qu'il y a l'adaptation One Piece qui doit sortir. Et du coup, je vais la juger aussi. Et la note finale, donc, ça sera un 20 sur 20. Franchement, c'est un très 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 bon film. Donc, je ferai peut-être un bilan de tous les films quand j'aurai tout vu. Mais pour le moment, ce film-là, c'est un 20 sur 20. Il est génial, il est bien rythmé. Il adapte quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît que par fragments. Donc franchement, je vous conseille d'aller le voir. Il est disponible sur Netflix, mais je vous mettrai sans doute un lien en description si j'arrive à le trouver ailleurs que sur Netflix. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera sans doute sur, si je ne dis pas de bêtises, sur l'anime Food Wars du coup. Et qui aura aussi entre temps un unboxing, donc sans doute que alors j'avais dit que cette vidéo sortirait sans doute le lundi, mais je vais quand même essayer qu'elle sorte le dimanche, sinon ça ferait 3 vidéos en une semaine, ça fera quand même un peu beaucoup. Donc voilà, on verra, je verrai quand la vidéo sortira. Et voilà, mercredi ce sera la vidéo unboxing encore une fois, et dimanche prochain du coup on aura l'anime étoilé sur Food Wars. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vlogs par rapport à des festivals ou des conventions de manga. A savoir qu'au mois de mai, je vais déjà à un Geek Festival. Donc vous me dites si ça vous pourrait vous plaire que je filme un peu le Geek Festival pour voir ce que vous pouvez y trouver. Ou l'animation avec les invités au mois de septembre. Voilà, sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain, ou plutôt à début de semaine pour l'unboxing et Food Wars. C'était Kuléa de Planète Manga. Allez, Jana.